Il n'était pas rare de voir des adresses officielles de nos institutions en Gmail ou en Yahoo ou encore Hotmail, pour ne pas faire de publicité. Des sites universitaires en .com ou encore des startups guinéennes contraintes d'enregistrer leurs plateformes sous des domaines étrangers, faute d'un .gn opérationnel et géré en Guinée. Notre drapeau numérique, notre passeport numérique, flottait hors de nos frontières. Cette situation était frustrante et inacceptable. Comment affirmer notre identité dans le cyberespace mondial si nous n'avions pas les moyens de porter haut le symbole de notre souveraineté? Aujourd'hui, avec le rapatriement du .gn du domaine national, nous corrigeons cette anomalie historique. Mais ce succès est le fruit d'un long combat de plus d'une vingtaine d'années. De nombreux cadres, ingénieurs, ministres se sont battus pour que la Guinée récupère son identité numérique. Je voudrais saluer particulièrement Mme Aminata Kaba, M. Ousmane Gawal Diallo et surtout M. le ministre directeur de cabinet à la présidence, M. Guy Bakatité, qui ont marqué des étapes importantes de ce processus depuis le 5 septembre 2021. Mais bien d'autres avant, eux également, notamment le ministre Saïd Koulibaly, mon cher frère qui est dans la salle, le ministre Mami Gabi et bien d'autres aussi qui se sont battus. Je rends hommage à l'association NIC.gn, désormais responsable de la gestion du .gn, dotée de bureaux, d'équipements modernes et des solutions techniques les plus adaptées. La souveraineté numérique prend également corps à travers l'inauguration du premier data center national Tier 3. Je me souviens de mes premières visites de chantier. Ce n'était que des murs bruts, des espaces vides et beaucoup de doutes sur l'ampleur de la tâche. En tant qu'informaticienne, ancienne consultante en développement de solutions applicatives, je savais que ce projet demandait rigueur et excellence. Aujourd'hui, voir ce bâtiment achevé et opérationnel est une grande fierté pour le monde du numérique en Guinée, mais surtout pour toute la population. À mon arrivée, les travaux étaient certes réalisés à moins de 50%. Il a fallu accélérer et fédérer toutes les compétences pour l'achever. Ce data center, d'une surface bâtie de plus de 600 mètres carrés, est certifié Tier 3 par l'Uptime Institute, comme vous l'avez entendu précédemment. Il bénéficie d'une redondance énergétique 3N avec une puissance totale de 160 kVA, 2 lignes distinctes DDG, 2 groupes électrogènes de 500 kVA, 2 transformateurs de 400 kVA, des UPS avec automate de régulation, 2 salles MTBT redondantes et une ferme solaire prévue, déjà réalisée. Ces 2 salles IT de 90 mètres carrés chacune, dotées de 150 kWh par salle, accueillent des équipements de pointe, des infrastructures, des serveurs hyperconvergents comme Dell, comme Cisco, et des capacités de stockage extensibles jusqu'à 5000 Tera. Sa sécurité est assurée par un dispositif complet, anti-intrusion, détection et extension automatique à gaz, vidéosurveillance, contrôle d'accès par badge, empreinte et code, ainsi qu'une climatisation de précision. Ce data center n'est pas une simple infrastructure. C'est un bastion numérique qui protège nos données, garantit leur intégrité et réduit notre dépendance extérieure. Jusqu'ici, l'hébergement de nos données à l'étranger représentait plus de 5 millions de dollars par an, et peut-être bien plus que ça. Désormais, nos données stratégiques restent en Guinée, administrées par des Guinéens, des expertises guinéens sur le sol guinéen, sous notre contrôle,
dans un environnement de fiabilité internationale avec des rigueurs et des référentiels connus. Mesdames et messieurs, ces inaugurations ne sont pas un hasard du calendrier. Elles interviennent ce 4 septembre 2025, à la veille du 5 septembre, date qui symbolise l'avènement du CNRD et le début d'une nouvelle page de notre histoire nationale, sous le leadership éclairé du général Mamadi Doumbouya. Depuis ce jour, la Guinée a engagé une profonde refondation, réconciliée avec elle-même, avec son histoire et avec son avenir. Ce que nous accomplissons aujourd'hui dans le domaine du numérique s'inscrit dans cette même volonté souveraine et de modernisation. Et dans quelques jours, le 21 septembre, le peuple de Guinée sera une nouvelle fois acteur de son destin en participant au référendum pour doter notre pays d'une constitution qui nous ressemble et nous rassemble davantage. Un référentiel de développement durable. Ce que nous faisons ici dans le numérique et ce que nous ferons ensemble dans les urnes sont les deux faces d'une même ambition, construire une Guinée forte, moderne, souveraine et unie surtout. Ces réalisations s'inscrivent dans la vision Simandou 2040, portée par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui fait du numérique un pilier stratégique de notre développement, aux côtés des mines, de l'agriculture et de l'énergie, de la culture également, de l'éducation et j'en passe. Elles traduisent également notre engagement dans la stratégie numérique de l'Union africaine et dans l'Alliance Smart Africa. À cet égard, je tiens ici à saluer particulièrement la présence marquée de mon cher frère, monsieur le directeur général de Smart Africa, et lui remercie de tout son engagement à être aux côtés du peuple de Guinée pour sa réussite et sa transformation numérique souveraine. Après le lancement du data center, on dit jamais 203, mais cette fois-ci on dira jamais 304. Nous lançons notre data center national, nous lançons la gestion de notre domaine national par des Guinéens. C'est déjà effectif, je tenais à repréciser cela. C'est déjà là, dès aujourd'hui, vous pouvez déjà aller auprès des registrars pour demander des noms de domaine avec l'extension .gn. Comme une nouvelle n'arrive jamais seule, je tenais à terminer cette allocution par une excellente nouvelle pour dire au peuple de Guinée que nous les entendons, nous vivons avec leurs cris de cœur. Et chaque jour que nous lèvons en tant qu'acteurs de ce changement, notre première préoccupation, c'est de savoir comment répondre efficacement aux besoins de ce peuple de Guinée. Dans le secteur du numérique, nous savons que les infrastructures constituent la base d'une transformation numérique réussie. Et en ce sens, nos partenaires et nous travaillons d'un commun accord. Je tiens à saluer ici l'implication déterminante et l'engagement du régulateur, le directeur général de l'autorité de régulation des télécoms et des postes, pour son leadership au sein de cet écosystème. Alors pour la nouvelle, à travers notre cher partenaire Orange, nous sommes heureux d'annoncer la baisse à 25% du prix de la donnée sur l'ensemble